Et plein de choses à voir et à regarder, donc on vous invite évidemment. Les artisanales, c'est jusqu'à demain soir 18h, c'est ouvert jusqu'à ce soir 20h, voilà, donc profitez-en. Il y a vraiment beaucoup de choses et des artisans, des artistes aussi qui sont mis en avant par notamment Garance. Et nous recevons justement le président de Garance qui est monsieur Serge Croin. Bonjour. Bonjour et je dirais merci Radio Authenticité de nous recevoir. Et puis de recevoir l'excellence sur votre plateau, c'est un plaisir. Eh ben, merci de nous avoir accordé du coup cette interview un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour vous, en tous les cas en tant que Garance et partenaire des artisanales, et notamment avec un tremplin. Avant de parler des tremplins d'ailleurs, on peut revenir un petit peu sur Garance et la structure que vous représentez justement. Oui, tout à fait. Je vais situer, l'an dernier j'avais dit que c'était une nouveauté, puisque Garance, on était jusqu'à fin 2016 sur Chartres, 13e année de présence, partenaire officiel des artisans de Chartres. On s'appelait Mutuelle Nationale de Retraite des Artisans. Et à un moment, on s'est dit, on doit s'ouvrir à tout public, parce que sur Chartres, vous le voyez bien, comme aujourd'hui, c'est un salon grand public. Et comme on était adapté qu'artisans commerçants, on se dit on doit aller plus loin. On a une offre pour tout public et on doit changer, on doit travailler. Ce qui est pour ça qu'aujourd'hui, on s'appelle Garance, ouvert à tout le monde. Tout public, il faut venir nous voir, puisque justement sur le stand Garance, vous allez voir, venez nous voir, il y en a pour tout le monde. Vous poussez la porte, salariés d'entreprise, tous les publics, il y a dessous. C'est bien vendu, monsieur le président. Non, mais et ce que je veux surtout insister aujourd'hui, c'est qu'on se bat tellement que l'assureur n'est pas transparent. On se bat sur la transparence et oui, on a un service de proximité puisqu'on est là. Une allée sur l'autre, vous pouvez venir nous voir, on ne suit pas. Et on répond à toutes les questions possibles, donc n'hésitez pas sur le stand Garance. Et alors Garance organise également des tremplins pour récompenser les meilleurs artisans. Comment on peut le formuler pour ne vexer personne? Et puis alors expliquez-nous un petit peu le système des tremplins. Non, mais je crois que c'est important de resituer l'excellence. On parle toujours, on est excellent, mais par rapport à quoi? Et ça fait la 13e année, et moi je suis ravi puisque j'ai toujours été 6 ans et demi que je suis président de Garance, mais avant j'étais président de ce jury. Et je toujours trouvé, comme vous pensez qu'aujourd'hui au compteur Garance, on a 215 lauréats tremplin. C'est quand même quelque chose, et je pense que demain on doit se dire, ces lauréats ils sont devenus quoi? Aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui ont des marchés d'excellence et on recherche. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, quand on bat aujourd'hui le combat, quand on regarde le combat politique, l'artisanat, première entreprise de France, et on n'arrive pas à trouver de salariés, on ne communique pas les savoir-faire. Je pense que Chartres est une superbe vitrine pour se dire, il y a de l'excellence et on a un marché de particuliers qui vient, de consommateurs qui découvrent les savoir-faire. On a parmi nous, depuis 20 ans, depuis 13 ans, on paye, nous, Garance, 20 stands à des jeunes. Les entreprises de 0 à 5 ans. Et on a fait une nouveauté depuis 3 ans à l'arrière, c'est de se dire, on va aussi marier, parce qu'il y a aussi la confiance, quelqu'un qui se lance dans un métier, il dit, est-ce que je ne fais pas une erreur? Et bien, le fait d'avoir des entreprises régionales qui ont un appui que quelques années d'activité, et bien, ça permet de rassurer le jeune qui se lance. Parce que des fois, on lui dit, mais t'es fou, tu avais un super métier dans les mains, tu as quitté un métier où tu étais sûr de l'emploi et tu viens dans l'artisanat. Et bien, au moins, c'est rassurant. Et là, vous voyez, j'ai à ma droite le super tremplin qui est un cas d'exemple, qui avait une passion. Et puis, ce que j'y vais, vous allez voir, il est unique au monde. Quand il va vous dire qu'ils sont 2 en Europe, c'est passionnant. Et c'est aussi rassurant, c'est le petit message que je passais hier soir au président de Chartres, en disant de la Chambre des métiers de Chartres, je lui dis, mais attendez, vous avez l'excellence qui est arrivée à Chartres. Quelqu'un où il y en a 2 en Europe, il est à vos côtés, il est super tremplin par Garance, c'est de la communication à faire. On a le super tremplin, on a le plus beau chef-d'œuvre qui a été fait, vous recevrez ce monsieur Simon de Créateur de Lumière, qui a fait une pièce avec le logo Garance pour fêter les 25e, c'est fabuleux, qui prend la rosace de la cathédrale de Chartres intégrée, qui fait les jeux de luminaire. Vous voyez le paysage chartrain qui a su graver dans sa pierre les 25 ans de Chartres. Il faut aller voir le stand et ça vaut le coup de voir. Oui, ils vont venir nous voir aussi, mais c'est prévu dans la journée. Vous prenez la Maison Lorrain, pareil, le coup de pouce, beau parcours artisanal, c'est quelque chose qu'on veut marquer. Des jeunes qui ont repris, qui ont osé rassocier l'entreprise, prendre la gestion d'une entreprise où c'était l'emblème de Chartres. Des archives qu'on allait perdre. Et je trouve que c'est des coups de pouce, c'est des choses qui existaient. Et il y a aussi quelque chose d'excellent quand on a fait un coup de cœur du jury. Les jouets de Fanny. Elle a fait un robot, mais il est passionnant. Et elle me disait ce matin, et je vois plein de particuliers dans les rues qui me disent, Président, vous avez vanté le mérite hier soir, mais ce matin, je suis obligé d'aller à mon petit-fils lui acheter un robot. Ben, c'est la meilleure image qu'on peut donner, parce qu'au moins on intéresse le public et on fait venir les visiteurs. Eh bien, vous avez fait un super teasing pour accueillir notre invité. C'est une belle intro. Là. Le coup de pression, il est bon. Puisque juste à côté de vous, il y a Matteo Cremades. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Matteo, effectivement, une spécificité 2 en Europe, c'est ça? Donc, alors 2 en Europe, effectivement, être spécialisé. Fait monter la pression, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle encore. Voilà. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors je fais de la sculpture sur parchemin.
Plus exactement, je réalise des rosaces en parchemin à destination des instruments de musique du XVIe et XVIIe siècle. Donc je travaille en grande majorité avec des luthiers et des facteurs d'instruments qui réalisent des copies d'instruments anciens. Et moi, je leur fais cet élément de décoration qui est typique de ce qu'on pouvait voir il y a 400 ans en Europe. Avant de parler du prix, comment ça vous est venu ce métier, cette passion qui est un 2 en 1 finalement? Alors, c'est pas venu comme ça par magie. À la base, je suis musicien, je suis guitariste baroque, je suis chanteur également. Et j'ai dû, en fait, je voulais avoir une guitare baroque, mais j'avais pas forcément le budget pour investir dans un instrument. Du coup, j'ai décidé de construire mon propre instrument. Et donc, en construisant ma première guitare, il a fallu que je fasse une rosace en parchemin. Et là, je suis tombé vraiment amoureux de la matière et de la finesse de la réalisation. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Alors, quelle technique il faut maîtriser justement pour pouvoir faire ça? Alors, faut maîtriser déjà la technique de la recherche, puisque tous les modèles que je réalise, ce sont des copies de rosaces déjà existantes, de rosaces qu'on trouve dans des musées. Donc, il faut être curieux, aller fouiller un peu dans les musées, prendre des photos, se renseigner un peu sur le luthier d'origine qui a fabriqué les rosaces et pour ensuite après être le plus précis possible pour pouvoir les présenter à mes clients. Deuxièmement, il faut être minutieux bien sûr puisque ce sont des rosaces qui n'excèdent pas 10 cm de diamètre, donc c'est des rosaces qui sont très ouvragées et de la patience puisque c'est des pièces qui requièrent entre 10 heures et plusieurs semaines de travail. Voilà. Est-ce que vous avez un suivi justement des pièces une fois qu'elles sont associées à l'instrument? Est-ce que vous êtes curieux de voir un peu ce que ça donne sur l'instrument une fois que c'est terminé? Oui, alors tout dépend où est-ce que j'envoie ma pièce. Ouais. Si je l'envoie en Belgique ou en Finlande, là j'ai pas vraiment de suivi, mais je demande toujours au luthier de m'envoyer une petite photo pour voir un peu comment ça, comment elle orne l'instrument dans lequel elle a été intégrée. Donc au moins une photo, et sinon ça vous arrive aussi d'aller voir éventuellement des musiciens jouer avec l'instrument orné? Alors oui, des fois, mais c'est plutôt rare. S'ils passent à proximité de mon atelier, oui, bien sûr. Vous êtes basé à Tours d'ailleurs, voilà, si on en a parlé. Quelque chose qui vous sert de vitrine, une œuvre, un projet dont vous êtes particulièrement fier? Alors là, c'est la dernière pièce que j'ai faite spécialement un peu pour le salon. C'est une rosace que vous pouvez voir sur mon stand actuellement, que j'ai mise sous cloche, une rosace de guitare italienne, copiée d'après un original qui est conservé au musée de la musique à Paris. Une rosace qui a 6 étages de feuilles de parchemin. Donc quand on la regarde, vous pouvez vous perdre à l'intérieur de la rosace. Je vous invite à venir la voir sur mon stand. Venez vous perdre dans la rosace de Matteo Cremades. Ça se passe du côté des commodes. Alors on le rappelle aussi, c'est pas pour une œuvre justement que vous avez été primé au tremplin, mais c'est l'ensemble de votre œuvre, on pourrait dire un petit peu. Donc voilà, vous êtes lauréat au super tremplin Garance finalement. Tout à fait, voilà. On était 20 lauréats de tremplin et puis sur les 20, un jury m'a sélectionné pour... comme étant la crème de la crème. Voilà. Il y a une dimension grand public aussi, parce que là vous parliez effectivement de la dimension peut-être pas professionnelle, mais en tout cas les rosaces partent ensuite chez des luthiers qui vont fabriquer des instruments. Et puis il y a aussi une gamme un peu plus grand public d'utilisation de ces rosaces. Vous m'avez parlé tout à l'heure de cadres, de bijoux, de choses comme ça. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Alors tout à fait, parce que j'ai une démarche de démocratisation de ces savoir-faire qui sont très spécialisés. Ça m'embêtait un peu que ces roses soient réservées uniquement aux musiciens. Je ne voyais pas pourquoi il fallait être musicien pour posséder un objet, une rosace en parchemin. Donc j'ai décidé d'en faire de les mettre sous cadre. J'ai plusieurs cadres qui sont rétroéclairés, donc pour les mettre en valeur. Là dernièrement j'ai
J'ai fait une rose donc sous cloche. Et puis parallèlement, j'ai développé toute une gamme de bijoux plus accessibles pour la beauté de l'objet. Et là, de la même manière, ce sont des copies ou alors c'est vous qui créez? Parce que est-ce qu'il y a cette part de création aussi Alors la part de création, elle est très mince. Ouais. C'est vrai que moi je suis plus spécialisé en copie de rosaces en parchemin. Toutes les rosaces que je vais présenter sur le stand qui sont encadrées, ce sont des copies de rosaces existantes. À part, j'ai une rose, c'est la copie de la rosace de la cathédrale de Tours que j'ai fait spécialement cette année pour le salon des métiers d'art à Orléans où j'étais également lauréat. Donc là où j'ai testé une nouvelle technique pour avoir un rendu de vitrail en fait avec du parchemin. Voilà, donc elle est visible également sur mon stand. Avec un jeu d'éclairage peut-être? Avec un jeu de rétroéclairage et de parchemin teinté. D'accord. Ça marche. Bon c'est parfait. On va vous remercier. On vous invite évidemment à aller découvrir le travail de Matteo, vraiment formidable sur le côté donc décommode de ces artisanales. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur Coin? Oui, vous voyez, quand vous voyez l'exemple et la technicité, ce qui est important dans l'artisanat, c'est qu'il a touché une fois une rosace, il a dit je dois recomposer en parchemin le principe. Et c'est important, et j'inviterai beaucoup les visiteurs qui sont sur les artisanats de Chartres à se rendre vraiment dans le village Garance. Déjà pour discuter, faire un échange. Quand vous voyez, je vois la photographe qui ressort le principe ancestral de la photo, la photographie, parce qu'aujourd'hui la jeunesse est arrivée au numérique, se dit on n'a pas connu. Et ça c'est important qu'à Chartres on puisse retracer l'authentique de certains métiers. Donc j'invite vraiment à passer sur le village, j'appelle le village Garance. On a une panache de savoir-faire et en même temps de vous accueillir sur ce qu'on peut conseiller à tout artisans particuliers sur les produits et l'évolution de Garance. Et nous sommes présents, comme tous les ans, pour un conseil de proximité sur les artisanats de Chartres. Merci à vous de votre invitation. Et puis restez à l'écoute d'intensité puisqu'on va en recevoir quelques-uns aussi. Oui, on va en avoir des tremplins Garance. Merci à tous les deux. On le rappelle, Serge Crouin, président de Garance, et Matteo Cremades, lauréat du Super Tremplin Garance cette année. Encore félicitations. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant. Et puis